si vous voulez commencer, on peut y aller. Bonjour, bonjour. On a vu que Benjamin avait repris l'entraînement. Est-ce qu'il est apte pour réintégrer le groupe? Benjamin Bouchouari has done a great job to get back in training. Been training full this week. Looks quick and sharp, so really happy to have him back. Yeah. Benjamin a bien travaillé pour pouvoir revenir. Il s'est entraîné toute la semaine. Il a l'air plutôt affûté, donc je suis très content de l'avoir parmi nous. Et Lucas Tassin? Lucas Tassa will not be ready for the game. He is still in rehab training. Let's see. We cross our fingers for maybe Toulouse. Let's see. Lucas Tassin n'est pas apte pour cette rencontre. Il est toujours en phase de réadaptation et on verra si on va croiser les doigts pour qu'il soit disponible pour le match contre Toulouse. Qu'est-ce que ça signifie, c'est justement cette phase-là? Par quoi il passe pour revenir? What is doing Lucas to come back? What is Doing, yeah. He's doing recovery work. It's a muscle up problem, so he's with experts to try to get him back as fast as possible. So we are doing everything we can to get him back as fast as possible. Yeah. Il fait un travail de récupération et il est dans les mains d'experts pour essayer pour qu'on le récupère le plus vite possible. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le revoir sur pied le plus rapidement possible. Pour le reste du groupe, vous pouvez compter sur tout le monde? The rest of the group, Bouaki, of course, out. Been out for a long time. Ekwa got a kick in his calf yesterday, didn't train today, but I'm pretty convinced that he will be back in training tomorrow. Except from that, I think we have full squad. Augustin Bouaki est out évidemment, ça fait déjà un moment qu'il ne s'entraîne pas et en dehors d'un coup reçu au mollet par Pierre Ekwa, tout va bien et je pense qu'on pourra compter sur lui demain et en dehors de ça, toute l'équipe est disponible. So Benjamin Bouchouari will be the one being able to get back into the squad. Yeah. Benjamin Bouchouari sera donc disponible de retour dans le groupe. Le retour de Benjamin, ça va vous permettre aussi de repenser votre milieu de terrain? Will you change something on the midfield? At least it gives us options. He's been playing a lot since we came. He knows how we want to play. He has his skills to bring into the team. I think last two matches we need more than 3 midfielders, so that's good. Let's see which way we choose to go against Reims. Yeah. Benjamin a fait beaucoup de bien à l'équipe lorsqu'il était là. Il nous a manqué sur les derniers matchs où on aurait pu vouloir utiliser plus que 3 attaquants. Son retour nous offre un peu plus d'options. On va voir laquelle on choisit. Il pourrait débuter? He's able. Il serait prêt à débuter? He's able to play. Yeah, for sure. That's my strong opinion. Yes. Ouais, donc Benjamin est apte aussi au point de pouvoir débuter la rencontre, c'est mon point de vue. Justement, son apport dans le jeu, vous avez peut-être manqué aussi de créativité au milieu de terrain. Est-ce que c'est ce que vous pensez nécessaire pour aller chercher le maintien? Creativity. Yeah, do you think his creativity can bring something positive to the team? Yeah, he's quick. He can take off pressure. I think if you look at Mofek, you look at Motor, you look at Tadieu, you look at Bouchouari, you look at Fumba, the alternatives you have in that position, they are not like each other. They are a little bit unlike, all of them. So and can give their special skills into the team. I think also Mofek is looking better and better. Has had a strong week in training. I think Tadieu has been efficient on the left side together with Petro and Davitashvili. They have created breakthroughs and goals. I think also the goal against Monaco came from the left side. So we have good alternatives. We need maybe more than the starting 11 against Reims. So we need alternatives also from the bench.
Oui, Benjamin est un joueur précieux, il est rapide, c'est un joueur qui sait prendre la pression. Avec Aymen Mouefek, Florent Tardieu et Lamine Fomba sont des joueurs qui ont tous un profil assez différent et qui sont utiles à l'équipe. Chacun peut amener ses qualités spéciales. Et je vois que sur les dernières rencontres, on a été plutôt intéressant sur le côté gauche. L'association entre Léo Petro et Florent Tardieu a amené des buts et des bonnes actions. Donc on a de bonnes opportunités, de bonnes alternatives. Pour remplacer Lucas Tassin, vous avez essayé plusieurs options. Nguessan, Wadji, laquelle Last game against Monaco, we choose to go with Nguessan from the start to don't change the rhythm too much. I think maybe Nguessan is the player who's most like Stasa in his way of playing. I think he did a good job for us. Second half we wanted more speed and space behind, so we put Wadji from halftime. I think both of them did a decent job. I think those two and also Sissoko might be important against Reims. Reims is a team who's defending quite deep, so also crosses for Sissoko might be an option. So I think we need more than one option in this game. Sur le dernier match, on avait choisi d'aligner Gillian Nguessan parce que c'est celui qui a le profil qui ressemble le plus à celui de Lucas Tassin. C'était aussi ce qui nous permettait de ne pas changer l'organisation de l'équipe sur la ligne offensive. Il a fait plutôt du bon boulot sur la première période. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a voulu exploiter un petit peu plus la profondeur et c'est pour ça qu'on a mis Wadji à la tête de l'attaque. Ils ont tous les deux fait du bon boulot. On a aussi Ibrahim Sissoko qui peut être un joueur important contre une équipe comme Reims qui défend assez haut. Il pourrait être une option et chacun à leur manière ont des qualités et on a besoin d'avoir plusieurs cordes à notre arc pour affronter cette équipe. The three of them have different sets of qualities and also Wadji and Nguessan can also contribute from more wider positions. Chacun a un mix de qualités bien particuliers et Wadji comme Nguessan peuvent aussi être des joueurs qui apportent une différence s'ils sont utilisés sur les côtés. Après les résultats du week-end dernier, dans quel état d'esprit est le groupe? How was the group after the results of the last weekend? I was really down when we met on. Did we meet on? Let me think. Tuesday. The atmosphere was a little bit down, was a little bit dead. So I was a little bit worried. Going out to the training same day looked good. We had a good talk. I think we had a good session. We had a good session yesterday. So the atmosphere. Going from a little bit beaten, going more into an offensive position. Quand on a repris la séance mardi en début de semaine, les têtes étaient un petit peu basses, l'ambiance était un peu lourde, mais depuis on a parlé, on a eu de bonnes sessions d'entraînement. J'ai trouvé le groupe assez combatif, donc je suis plutôt confiant. C'est un petit peu win or go home ce samedi. Comment on aborde ce genre de match? Sunday we will play for our life. Sunday is good, huh? Yeah. We will play for our life. Yeah. I think we have done for 4.5 months. Been fighting for our life. The whole season has been a struggle and fight for our life. Nothing new about that, but we cannot wait for others anymore. We have to help us. We have to help ourselves. We need 2 victories. It's a clear target. We need to win against Reims. We need to win against Toulouse to stay in the league. We have to see the possibilities going into those 2 matches, and there is nothing to wait for. We just have to go for it and show that we can do it.
Oui, toute la saison, on s'est battu pour rester en Ligue 1. Finalement, il y a assez peu de nouveaux sur cette rencontre qui arrive. Il faut juste l'aborder avec l'objectif de faire une victoire et puis d'en décrocher une autre la semaine prochaine. On a besoin pour rester dans ce championnat, il faut absolument qu'on aborde ces rencontres avec l'envie de gagner, avec l'objectif de gagner, ne pas être attentiste, ne pas être patient, ne pas réfléchir aux autres résultats qui pourraient arriver, mais juste voilà, si on veut s'aider, il faut qu'on fasse le boulot nous-mêmes. Que pensez-vous de cette équipe de Reims? Vous avez battu à l'aller. What do you think about Reims, I think they have found a way of play now. They have 3 victories lately in their style of play. I think they have done a good job. The new coach there, the interim coach, or is he hired? Huh? Is he going to have the job in the future as well? The new coach? I don't know. I don't know if is he going to have it? Yeah. So the new coach there has done a good job. They seem more collective. They seem like they have found a team spirit. They are having some busy offensive players, which can hurt you on counter attacks. But they are a team who play very compact. The deep block. They know how to suffer. They know how to stay in the games, and they have done a good job to win enough matches to be a little bit more secure. Reims sur ses 3 derniers matchs a trouvé un style de jeu qui fonctionne plutôt bien. Leur nouvel entraîneur les fait jouer d'une manière qui leur réussit assez bien. Ils ont l'air de jouer de manière assez collective. Ils ont réussi à trouver un état d'équipe. Ils ont des joueurs très actifs au niveau offensif qui peuvent vous faire mal sur des contre-attaques. Et c'est une équipe qui joue de manière très compacte avec un bloc assez bas. Ils savent souffrir, ils savent s'accrocher aux résultats, et sur ces derniers matchs, ils ont réussi à le faire de manière plutôt efficace. Coach, ce match aller face à Reims, est-ce que c'est votre meilleur match à la tête de l'AS Saint-Etienne? C'est votre premier, mais est-ce que c'est votre meilleur match? Reims was your first game. Yeah. With Saint-Etienne, is it also your best game? No, I don't think so. I don't think so. But it was a good start. I think I think if you look at the game against Lyon, for example, it's a better game, better opponent at that time. Because I think maybe when we met Reims the last time, they were a little bit down. They were more fragile. Now they have touched the bottom. I think they're a little bit on their way up. Picking points seems like they have found a new team spirit. So I think it's a more difficult game this time than when we met them at home. So we have to take this game will take a lot from us. Non, je pense pas que Reims, mon premier match soit celui qui était notre meilleur. Je pense plutôt à celui de Lyon, qui était aussi un adversaire bien plus difficile. Je pense qu'au moment où on a rencontré Reims, c'était une équipe mal en point. Ils étaient assez fragiles aujourd'hui. Je pense qu'ils ont touché le fond il y a un petit moment, et depuis ils ont rebondi. Ils ont réussi à empocher quelques points précieux. Ils ont trouvé un bon état d'esprit collectif, et je pense que cette fois-ci ça va être un match beaucoup plus difficile que celui de l'aller. Il va nous falloir beaucoup plus de choses sur cette rencontre que sur la première. But I think both teams have a higher level now than they had in January. So I think both teams have more to offer in this game than we had in the game in January. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes sont dans un meilleur état que ce qu'elles étaient quand elles se sont rencontrées au match aller. Il va y avoir une meilleure opposition. Les deux équipes vont afficher un meilleur niveau que lors du premier match. Et sur quoi votre équipe a progressé justement en 4 mois, coach? Sur quoi vous trouvez que cette équipe a changé entre le premier match face à Reims et celui que vous avez discuté ce week-end?
On what sectors, on what field did we improve? I understand the question. That's good. I think we have a more common idea now. If you look at the first game against Reims, it was after 1 week. Now we've been working for 4.5 months. So the idea is more clear. I think we can attack better over time. I think the biggest problem is that we're still conceding too many goals. We cannot be consistent in defending our own goal. It's a lot of we give away a lot of strange situations still. We cannot really get out of that position. But I think that you can see when we attack, you see more the same attacks again and again and again. So in the attacking style of play, I think you see a team who's playing on the same idea for a longer period of time. So I think we can create chances against PSG, Lyon, Monaco, the top teams now, and we also can create against the team who's at the lower level of the table. So the attacking part has been better, but we concede against all the teams. So that's the big challenge we have. Depuis ce premier match, je pense que nos principes de jeu sont plus clairs. Quand on avait rencontré cette équipe de Reims, on n'avait qu'une seule semaine de travail ensemble. Aujourd'hui, ça fait 4 mois et demi que je travaille avec cette équipe. Je pense qu'on est devenu meilleur sur notre manière d'attaquer. On voit qu'on est capable de se créer des situations contre toutes les équipes, que ce soit des équipes du haut tableau comme le PSG, Lyon ou Monaco. Le problème, c'est qu'on continue de concéder trop de buts, trop de situations étranges en défense, et il nous manque plus de consistance à ce niveau-là. But I think also, if you look at the defense play last 4 or 5 matches, I think we are more and more difficult to create big chances against. You can look at shots against, you can look at XG against, you can look at analytical numbers, and also the subjective. What we see is that I think we are closer and closer to be better on defense play as well. Et même si on continue de prendre trop de buts à mon goût, je trouve qu'on a aussi progressé parce qu'on en prend moins. Quand on regarde les chiffres, que ce soit sur les tirs concédés, que ce soit sur les expected goals, on voit qu'on devient meilleur. C'est quelque chose qui doit encore progresser, mais qui a déjà progressé depuis mon arrivée. How do you explain it? We talked about it after the Strasbourg game. I hope that we could build on what we did against Lyon, against Strasbourg, because I thought we had a chance there to get more out of that game. Monaco is, for me, Monaco is a decent match against a very top opponent. We cannot forget that the opponent there is really strong. I think Monaco have some great players and a style of play which they have been working on for over time. So that's a difficult game. But I felt we could have done more against Strasbourg. I think we really tried against Monaco, and we were 1-1 when there were 20 minutes left. So I felt we were in that match more than Strasbourg in terms of commitment and the desire to build on the performance against Lyon. Oui, on a parlé de ce problème de continuité après le derby, et quand on débriefait la rencontre de Strasbourg, c'est ce qui nous a manqué. Monaco, pour moi, je pense que ça reste malgré tout un match correct de notre part. Faut pas oublier qu'à 20 minutes de la fin, il y avait toujours un partout. Il faut pas oublier non plus que c'est un adversaire qui est vraiment très fort, avec vraiment des top joueurs et un style de jeu qui est pratiqué
pratiqué sur une longue période. Je pense malgré tout qu'on aurait pu faire un peu mieux contre Monaco. On aurait pu, il y avait plus de choses à faire contre Monaco que face à Strasbourg. J'ai trouvé que notre niveau d'engagement, de dépenses et de construire des actions contre Lyon n'a pas été validé depuis. But it's been a season without consistency. If you read the table, if you read the results, if you read the performances, it's been a season without consistency. But now you need consistency in the 2 next matches. You need to win 2 matches, so it's time to show consistency. Oui, je suis d'accord qu'il y a un problème de régularité, de consistance tout au long des matchs. Les chiffres le montrent, les chiffres le prouvent. Maintenant, il nous reste 2 matchs pour montrer cette qualité qui nous a manqué depuis le début de saison. Quelles statistiques montrent justement que ce manque de consistance? Is there a particular figure or statistics that shows this consistency? Yeah, you can see if you analyze Saint-Étienne this year, it's lack of quality. You also have to bring quality into as an aspect. At the best, you can be a decent team, I think, at the league level. But too many times you lack quality to stay in the games over 90 minutes. You cannot hide the quality of the team and the performances we do. We can do it for shorter periods, sometimes in longer periods, but not a consistent quality team. So for me, it's also quality. Dans les passes, peut-être? Statistics of passes shows our lack of consistency. No, I think lack of. I don't understand that question. Number of passes. Number of passes. No, the ball. The ball possession has gone up, but that doesn't tell you all about quality. For me, quality is to defend as a good team, not conceding shots against, not conceding chances against, and create enough chances and goals. I think. The team is especially good progress in offensive play because we score a lot more goals, we create more chances, bigger chances, we can outplay some attacks against the best teams, but we cannot cope with the pace of the league for 90 minutes week after week, I think. Oui, pour moi, c'est avant tout un manque de qualité au global parce que nos chiffres sont plutôt bons, la possession de balle a augmenté, nos occasions de but aussi, mais sur l'ensemble des rencontres, on continue de manquer de régularité, de consistance. On voit qu'on n'est pas capable de garder le rythme assez longtemps pour tenir un résultat, donc c'est plutôt à ce niveau-là que je verrai notre manque de régularité. Au-delà de la qualité, comment on s'explique aussi que vous concédez autant d'occasions face aux bonnes équipes que les mauvaises? Est-ce que c'est aussi peut-être un relâchement mental? How do you explain that we concede too many opportunities against big teams, but also against weak teams? How can I say that? It's a good question. It's quality without the ball, of course. I think this team shows more quality on the ball than without the ball, both as a team and also as individuals. I think we have lacked, how can I say, the desire to not concede chances against. We do some really strange things in periods of the matches. So pinpointing one thing, I'm not sure if I can do that. It's a process where you have to build a team strong as a unit, both offensively, defensively, mentally, technically, physically. So for me, it's building a team. It's a bigger thing than only one thing. Yeah.
C'est assez difficile à expliquer, effectivement. Et je pense que ça s'explique aussi sur notre manière notre qualité à évoluer sans le ballon. On a montré qu'on était plutôt doué lorsqu'on l'avait. En revanche, quand on l'a pas, on manque peut-être un peu plus d'organisation collective, d'envie de ne pas concéder de situations, parce qu'elles arrivent malgré tout assez trop souvent. On se retrouve dans des positions assez étranges lorsqu'on n'a pas le ballon, et c'est ce qui explique qu'on concède ces occasions. J'ai du mal à pointer, à trouver une explication précise sur ce point-là. C'est plutôt, moi je m'attache plutôt à augmenter le niveau général de l'équipe, que ce soit sur l'attaque, la défense et sur la concentration, le physique et la technique. Donc c'est vraiment pour moi une question qui s'inscrit dans un cadre plus large. I think we have a lot to go on discipline, focus, concentration, the simple things. That's also a cultural thing. So for me, that's a lot to work on in Saint-Étienne. Yeah. Ça s'explique aussi sûrement par un manque de discipline collective. Il faut montrer plus d'application. C'est vraiment quelque chose de culturel qui met toujours un certain temps à arriver. C'est là où j'ai moi le plus de travail à fournir. Est-ce que vous pensez que les décisions de la commission de discipline, pas de retrait de points et présence des corps contre Toulouse, peuvent constituer un supplément d'âme et une raison supplémentaire d'espérer, d'être un peu optimiste? I'm happy we didn't lose points. I'm happy it was a suspended point. I hope that we can keep that point so that we don't have any more incident in the stadium. For us, it would be fantastic if we could win against Reims and have full stadium against Toulouse. That would really help us. So I'm really happy for the club and for the team that we didn't got punished more in the what's it called? Commission. Je suis très content que ce point ne nous ait pas été retiré, que ce soit juste une sanction avec sursis. J'espère qu'on n'aura pas d'autres incidents du même type, parce ce serait génial qu'on puisse avoir le stade plein pour jouer contre Toulouse samedi prochain. Ça nous aiderait évidemment beaucoup, donc je suis très heureux pour l'équipe, pour le club, qu'on n'ait pas été puni davantage. Il y a beaucoup de personnes, même certains médias, qui envoient déjà l'AS Saint-Étienne en Ligue 2, alors que mathématiquement c'est pas encore fait. Je veux savoir comment est-ce que vous vivez l'environnement autour de cette fin de saison. Est-ce que vous préférez vous mettre dans une bulle? Et deuxième question, est-ce que justement ça peut être une source de motivation auprès des joueurs pour contrer ça? That was a little bit too long for me. So, lots of people and media already see us in League 2. So how do you cope with that environment? Do you prefer to keep a closed environment, or do you use it as something motivational for the... No, I have to be motivational. There's still a chance. I think if you can manage to win away against Reims, I think Le Havre is up against a tough opponent in Marseille, and Nantes is up against a tough opponent in Auxerre, if I remember correct. And if we win and get 1 point behind Le Havre and 2 points against 2 points behind Nantes, it's full fire again. So we have to keep a small focus on going into the Reims game and do our job. Then you can change then if we are lucky, we can change the dynamic of the table going into the last game. And if we can have a full house against Toulouse and really go at Toulouse, and who knows what can happen. So we use it as a motivation. Oui, c'est quelque chose dont on va cet environnement, c'est quelque chose dont on va se servir comme d'une motivation supplémentaire, parce qu'évidemment, on a encore toutes nos chances. On sait que si on arrive à gagner contre Reims, Le Havre va jouer contre un gros adversaire qui est Marseille. Nantes jouera contre Auxerre. Il y a la place pour qu'avec une victoire, on revienne à 1 point du Havre et à 2 de Nantes. C'est surtout à nous de faire le travail pour qu'on puisse jouer notre maintien contre Toulouse la semaine prochaine dans un stade plein.
but the only thing we can do is to show the commitment against Reims and come out with a team who's hungry to win that game and show everything we got to win that game. That's the only thing we can do anything about the first weekend, and then we see what can happen in the next weekend. Tout ce qu'on peut faire cette semaine, c'est se lancer dans ce match à corps perdu, donner tout ce qu'on a, essayer de remporter cette victoire. Voilà, c'est notre mission cette semaine, donner tout ce qu'on a, et ensuite on verra ce qui se passe sur les autres terrains. Le fait de ne pas avoir son destin en main, c'est quelque chose aussi qu'il faut évacuer de la tête des joueurs. It's a tough question. Tough question for you and for me. Yes. Is it something that's not easy to cope with for the players that they can't only decide? Yeah, of course. We have put ourselves in a situation where it's not only up to us, but still the only thing we can do something about is our own match, and we have to come with a clear focus, we have to come with concentration, we have to come with discipline, we have to also come with a desire to win the game and see what's happening. So we have put ourselves into the position we are. We cannot do anything about that now, but the only thing we can do is to win against Reims, and that's what we're trying to do. Oui, on s'est mis dans cette position où l'issue de la saison ne dépend plus que de nous, mais la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, la seule chose où il nous reste du pouvoir d'action, c'est ce match qui arrive contre Reims. Il faut ne pas avoir autre chose en tête que ce match. Il faut être concentré sur cette rencontre. Il faut l'aborder avec de la discipline, avec l'envie de gagner, et ensuite on verra bien ce qui se passe. Voilà, notre situation actuelle aujourd'hui, on ne peut pas la changer. C'est trop tard. On est à cette position-là. Maintenant, il faut changer ce qui est devant nous. Vous évoquez une progression dans le jeu, mais depuis votre prise en main de l'équipe, qui est en position de barragiste et maintenant vous êtes en relégable, est-ce que c'est un échec? C'est quelques mois pour l'instant. You said we have some progression with the team, but still the table. What's the position? Do you think still it's progress? Progress in parts of the game, yes, but not progress in results, and that's the big dilemma we have at the moment. We haven't had enough progress in the results. We have progress in parts of the games, but not in results. So that's that you are correct in. Je trouve qu'on s'est amélioré sur beaucoup de secteurs de jeu. Malheureusement, cette amélioration s'est pas traduite par des résultats. C'est le dilemme auquel on fait face, cette progression sur le terrain, mais pas spécialement au classement. Donc, ce n'est pas tout à fait une réussite pour le moment. Est-ce que Sambadiawara a décidé de fermer le jeu pour prendre des points, ce qui a fonctionné à Reims, parce qu'avec du recul, il a des regrets là-dessus? The coach of Reims decided to play very defensively. Do you have regrets to play that offensive? No, I don't have regrets because that's my style of football. That's why I was brought into Saint-Étienne, was to play that type of football. So I will never change in that perspective because I'm an offensive football coach. I want to create. I want to have ambitions in playing style. And I think you also, if you attack well, if you can defend high up the pitch, that's also a good way of winning matches. So for me, that's the way I play football. Yeah. Non, voilà, je n'ai pas de regrets sur la manière dont on aborde les matchs. Je sais que si on est venu me chercher, c'est pour ce style de football que j'aime faire pratiquer à mes équipes. Je suis un coach qui aime les équipes offensives, qui aime les équipes créatives, qui veut avoir de l'ambition dans la manière de jouer. Et je pense de toute façon que si on attaque bien, si on défend plus haut sur le terrain, c'est aussi une manière de gagner des rencontres. And I think this team has tried both during the season, and it's been some good moments, been some bad moments during the whole season. So I think staying in one style, staying in trying to build something is the best way for Saint-Étienne to go. But that's my opinion.
Et sur l'ensemble de la saison, on peut voir que l'équipe a pratiqué différents styles de football, parfois plus défensifs et maintenant plus offensifs depuis mon arrivée. On voit finalement que les résultats ont été à peu près similaires. Donc je trouve, enfin moi je n'ai pas de regrets sur la manière d'aborder les rencontres. C'est mon choix, c'est mon opinion et cette différence dans la manière d'aborder les rencontres, voilà, je ne changerai rien. Est-ce que justement ce match à Reims, vous le voyez comme un duel de philosophie de jeu? Is it a fight I understand philosophy. Yeah. No. I think all teams in the world wants to be really good offensively. I really think, but for me, I think you cannot see Reims as a defensive team. They have some really offensive players. They have combinations inside the team. They have a lot of interesting offensive players as well. But they play a deeper block of defense than Saint-Étienne does. Non, je pense pas que ce soit un affrontement entre deux philosophies différentes. Je pense pas qu'on puisse voir Reims comme une équipe très défensive. Ils ont vraiment des joueurs offensifs très intéressants, des vraies bonnes combinaisons entre les joueurs. Je pense qu'ils ont plutôt un bloc plus compact que le nôtre, et c'est ce qui fait la différence entre eux et nous. But the beautiful thing of football for me is the difference between playing styles. Because if every team play in the same style, would be a little bit more boring. So, difference in playing style, difference in how you set up teams, difference in how you defend, how you attack. That gives dynamics to the football games. Et pour moi, ce qui fait la beauté du football, c'est justement ces manières d'aborder les rencontres différentes, ces manières de jouer différentes. Si toutes les équipes jouaient de la même manière, on s'ennuierait certainement. Cette manière d'aborder les rencontres différentes, c'est ce qui donne toute la dynamique au match de football. Après cette victoire, il y a un PSG. Voilà. Je vais dire Gamal Joba, je vais dire merci aussi, mais pas beaucoup plus. Et ben même pas, non. Bonjour. Qui veut comment? Vas-y, Michel. Tu as regardé le match hier de ton pote, du PSG. Did you look at your game, the game of yesterday? Yeah, of course. I speak with him. I congrats. Man, Paris have a good team, and I think they deserve to go final. And I hope they win this trophy. Oui, j'ai regardé le match hier de mon compatriote parisien. Je l'ai appelé, je l'ai félicité. Je suis vraiment content pour lui. Il paraît être une bonne équipe et je pense qu'ils méritent leur place en finale et comme de gagner le trophée. Tu lui as souhaité bonne chance pour la finale et lui, est-ce qu'il t'a souhaité bonne chance pour le maintien? Did he wish you good luck for staying in League One? Did Vara wish you good luck to stay in League One? Of course. Oui, évidemment. Zuriko, comment s'est passée la semaine après à la fois cette défaite face à Monaco, mais aussi ce résultat défavorable du Havre au CR? It was difficult when we lose and we see a result of Le Havre when they win against Auxerre, and team was a little bit disappointed when we come in the trainings, but we find the energy because we know we have two final. First, of course, against Reims, and we find this energy to continue hard work and put more intensity. And I hope we are ready to play against Reims now full maximum. And I hope we win this game.
Oui, la semaine a débuté avec un peu de déception après notre défaite et puis le résultat du Havre. Mais je pense qu'on a réussi à trouver l'énergie. On sait qu'il nous reste 2 finales à disputer. Il faut qu'on trouve cette énergie. Il faut qu'on travaille dur et mettre plus d'intensité. Je pense qu'on est prêt. J'espère qu'on est prêt maintenant à donner tout ce qu'on a pour cette rencontre. Le fait que vous n'ayez pas votre destin en main, est-ce que ça pèse dans les têtes aussi avant de jouer contre Reims? Is it frustrating to go with that game against Reims, knowing that we are not the one that will decide everything, because we're still suspended from to the other results? Yes, but I think Le Havre have difficult games against Marseille and against Strasbourg. And if we win this game against Reims, I think Marseille win against Le Havre and it will be 1 point just. And against Toulouse, we'll be fine. I hope and we hope team, because of course if they win it will be finished. But I hope it will be for us and not like last week results, and we need to hope and of course go and play good football, strong, and show everyone that we can still alive and we can still fight. Ouais, la situation n'est pas facile, mais si on gagne ce match contre Reims, on peut peut-être espérer un résultat de Marseille contre le Havre. Il faut qu'on fasse déjà tout ce qui est en notre mesure, tout ce qui est en notre possible pour gagner cette rencontre, et ensuite on verra comment ça se passe. Je pense que on peut espérer des résultats qui jouent en notre faveur, mais la première chose ce sera vraiment d'aller à Reims avec l'envie de jouer notre meilleur football, et ensuite on verra ce qui se passera. Il nous restera une finale à jouer contre Reims, contre Toulouse, si on arrive à recoller à 1 point du Havre. Zuriko, quel regard tu portes sur cette première saison et le risque au final de redescendre en Ligue 2? How do you feel about that first season in League 1 and the risk of getting back to League 2? Sur un plan personnel. Personal point of view. For statistic, maybe it's not bad for first season, but of course I want more always, and just goals or assists. Maybe it's not good because when team don't win games and we don't take points, it's hard. And of course, I analyzed if we go Liga 2, it will be more difficult and more hard. But I don't think about this because when I'm working, I believe we can win again and we can stay Liga 1. D'un point de vue statistique, ma saison n'est peut-être pas mauvaise parce qu'il y a ses buts, il y a ses passes, mais voilà, ce point de vue personnel passe un peu au second plan, même si ça reste ma première saison. Je pense que je suis dans une équipe voilà qui n'a pas pris assez de points, et je pense que malgré tout j'aurais pu faire mieux d'un point de vue statistique. Donc voilà, c'est quelque chose, ce retour en Ligue 2, je ne veux pas trop y penser parce que pour le moment, on a encore notre destin à décider. Le coach a évoqué quelques axes de progression. Pour toi, quels sont tes axes de progression? What do you think you can improve? I think I can improve without the ball, more aggressivity, defensive part. I think this, and with ball also like a left foot more, and more and I score more goals maybe I do more assists.
Je pense que je peux m'améliorer sur la partie défensive, le travail sans le ballon, à être un joueur un peu plus agressif à la récupération. Et avec le ballon, évidemment, j'ai encore des choses à travailler. Peut-être mon pied gauche, peut-être aussi tout simplement être plus décisif devant le but. Quand on parle d'efficacité devant le but, est-ce que tu as encore en travers de la gorge cette occasion juste avant que tu marques face à Monaco, cette situation de 3 contre 1? Do you remember that opportunity that you had before Yeah, and what the question? Yeah, I remember what was the question. do you think about it? I see this moment, and I think defender play well, Monaco defender, because when I have space, when I go with ball, first thing of course was pass, but when I see defender's position, it was little bit difficult when I watch the video, and I think first shoot, it was bad shoot, this, and of course we need to work together this part of each other, how we can do these last passes, last third, and I remember that, and I try to fix this next games. Oui, bien sûr, je repense à cette action. La première chose, c'est que je trouve que le défenseur de Monaco a vraiment bien joué le coup. Ma première intention, c'était de donner le ballon, mais avec son positionnement, ça m'a fait changer d'avis. Donc j'ai tenté ma chance. Malheureusement, j'ai raté ce tir. Mais voilà, en revoyant l'action, ça m'a pas fait changer d'avis. Je pense que la décision sur le moment était la bonne pour moi. Mais il faut qu'on continue de toute façon à travailler ensemble pour arriver à se trouver de plus en plus et de mieux en mieux dans ce genre de situation. Est-ce que tu estimes avoir progressé cette saison, et si oui, dans quel secteur? Where do you think you have improved this season? In what field? Where do you think you have improved this season? For me? Yeah. Where did you get better? Yeah. I think yes, I improved a lot of things, and I need to improve also. I continue to work. It's just about the work, not only file and not only pitch, outside the pitch also. When you're working hard, your concentration and game week and week, you improve these things. What you have in mind, I think. Oui, je trouve que j'ai progressé dans plusieurs secteurs du jeu, mais il me reste beaucoup de travail à faire, du travail à faire sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, peut-être sur la concentration aussi durant une rencontre. Voilà, c'est ce que j'essaie d'améliorer semaine après semaine. Voilà, j'y travaille. Depuis le derby, on sent une connexion beaucoup plus forte avec Petro. Ça marche bien sur ce côté tous les deux. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Since you seem to connect very well with Petro, can you explain it? Normally, before also we speak always each other before the game. How we can we did these things, like when I go space and he give me this pass against Strasbourg. When I score, he give also a good pass. And also this against Monaco, we have good combination. When he did not shoot good last part, but I think it's when you play and when you work too much times, and maybe 6 months, 7 months after, you more know your friends, your players, and it's more easy to play like this. And I think, and we also speak before the game always how we can, how we defend and how we attack.
Avant chaque rencontre, on évoque souvent ensemble la manière dont on va pouvoir jouer, défendre et attaquer ensemble. C'est vrai que sur les dernières rencontres, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu ces actions à Strasbourg, cette action aussi contre Monaco. On arrive à bien se trouver, on arrive à bien combiner ensemble. Je pense que c'est tout simplement le fait de travailler ensemble de manière répétitive. Ça fait 6 mois qu'on se connaît et je pense que plus on joue ensemble, mieux on se trouve et mieux on se connaît sur le terrain. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Tu parles un peu de ton intégration, on va dire, footballistique et comment ça se passe aussi en dehors des terrains. Enfin, comment tu t'es intégré à la vie stéphanoise, peut-être aussi avec les partenaires. How well are you integrated in Saint-Étienne? Other partner football-wise? Not football part. Yeah, not It's for the life. Yeah, it's Saint-Étienne. It's a good city, not too big, and I like, of course. For me, life for France, I tell before also, it's not too hard. I have things what I can't like. I don't like. This is like when it's magazines are closing before 7, and everything is closed. Sunday also everything is closed, and if you need something you can't. But life is good here and quiet. And when for my job, for football, it's good because you have everything to do in the city, in the here also in the club. For me, it's good. Oui, je me plais assez à Saint-Étienne. C'est une ville, c'était pas une ville très grande, mais c'est une ville où je me plais. Comme j'ai déjà pu le dire par le passé, la vie, c'est pas simplement, ça concerne pas simplement Saint-Étienne, mais c'est plutôt en France. J'ai été un peu surpris à mon arrivée de voir les magasins fermés après 10 heures ou le dimanche. C'est quelque chose, voilà, qui m'a plutôt surpris. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est une ville très sympathique, calme, et quand on fait le métier de joueur professionnel, c'est vraiment l'idéal. Voilà, on a cette partie à faire de travail avec le club à faire, et ensuite pour le reste, c'est très bien qu'on puisse être au repos. Avec qui tu passes du temps en dehors de terrain? Who are your best friends outside of the pitch? Yeah. I have Benold, Louis Mouton. I speak with them. So and Igor Miladinovic. Les joueurs avec. But normally we are everyone together. You know, it's not like. But when you have normally before when we start, me and Ben and Augustin also. We was in the training center here. We live here, and we was more together before. But now we have our life, and les joueurs avec lesquels je m'entends le plus, que je vois le plus, c'est Louis Mouton, Igor Miladinovic et Benold. Et puis je m'entends aussi assez bien avec Augustine, qui était aussi comme moi lors de son arrivée au centre hébergé au centre de formation, mais depuis qu'on a voilà chacun notre résidence, on est chacun un peu plus de on vit notre vie chacun de notre côté, mais je m'entends bien avec tout le monde, et notamment avec les joueurs que j'ai cités. Sur le terrain, cette fois-ci, il y a l'absence depuis 2 semaines maintenant de Lucas Tassin. Qu'est-ce que ça change pour toi dans la manière de jouer offensivement? Vous aviez développé de très bons automatismes, et je suppose qu'il manque aussi dans ta façon de jouer. You got it? Lucas Tassin is out, and hopefully you'll be very well connected together. What does it change today that is not here on the pitch? yes, it's hard when like player Lucas Tassan injured and it's out. He can't help us,
but it's football and you already these things. I think Lucas have a good season also. He scored lots of goals, important moments against Lyon, 2 goals also, and it's hard to play without him now, but I think now we work without him, and we know, so we play last game without him, and we know how it's going, and I think now we are ready to play without him. Ouais, c'est toujours difficile de perdre un joueur comme Lucas qui a inscrit plusieurs buts et notamment des buts importants. On avait créé quelques relations, on se trouvait facilement et sur la dernière rencontre, on a senti son absence, mais là ça fait maintenant presque 2 semaines qu'on s'entraîne sans lui. On a travaillé justement à trouver ces relations sans lui, à trouver des relations différentes. Donc je pense qu'aujourd'hui on est plus prêt à jouer sans Lucas. Quand il était encore sur le terrain, ça faisait longtemps que tu n'avais pas marqué. Depuis son absence, justement, ça se sent plus ou moins bien, à la fois physiquement et ensuite son absence. Toi, tu as marqué sur les 2 derniers matchs. Est-ce que ça t'oblige aussi à changer ton jeu? The fact that Lucas is not here to score goals change your way of playing. Your way of playing and maybe tempting more because you scored 2 goals on the last games. No, I don't think like this, because maybe when Lucas also playing, I score also some couple of goals. But he's striker and I'm a winger, and maybe when I go with ball, I think he's inside the box, and I try to give and find a good situation for him. Like against Paris, we did this, and maybe it's more easy for me. But when he don't play, maybe I realize then I have chances to shoot more outside the box, like I scored against Monaco, and I had also shooting some maybe 2 or 3 balls against Strasbourg, also outside the box. I did not score, but maybe these facts going like this. The coach has a really offensive play. Is it sometimes frustrating or is it a good thing for offensive players? Yeah, for me and for offensive player, I think it's good, and also for defensive players, I think for them also good, because our line is high, and if we learn how to play like coach want, pressing, always attack, always with ball, it's a comfort for us, I think, for offensive players. But of course, like against Monaco, we conceded goal first minute. It was frustrating and a little bit hard after to come back the game. But this style of game for me it's good, because we see against good teams how we can play with ball and how we can play attack with like defenders also. They was high and take the ball between the lines and attack it. For me it's good and good. I think good tactic. Le style de jeu offensif du coach est plutôt une bonne chose pour les joueurs offensifs, mais je pense qu'il l'est aussi pour les joueurs défensifs, parce qu'on y positionné plus haut sur le terrain. Ça nous permet d'être très vite dans le pressing et d'attaquer régulièrement, d'avoir le plus souvent possible le ballon. C'est plutôt une situation confortable pour les joueurs de la ligne offensive.
offensif. Après, évidemment, quand on prend un but très tôt dans les premières minutes de la rencontre, c'est toujours frustrant parce qu'il faut essayer de revenir coûte que coûte. Mais ce style de jeu, c'est plutôt quelque chose qui me correspond. Je pense que c'est à l'avantage de l'équipe. Si on arrive à appliquer vraiment le plan de jeu tel que le coach le dessine, ça peut être que bénéfique. Il faut qu'on arrive à exploiter les ballons, à exploiter l'espace entre les lignes des adversaires. Est-ce que tu as une réaction sur le Bordeaux, ton ancien club qui n'est pas remonté cette année? Tu penses à tes anciens partenaires? Et ce sera la dernière question. What do you think Bordeaux won't be climbing up the table this season? They will stay in National 2. How do you feel about this? Yeah, for Bordeaux it's difficult. They try to go next level division, yeah. But also for them hard. But I hope and I'm sure they go into next divisions and they back to Liga 2, Liga 1, because also they had good team, good fans, good stadium, and it's hard for me because I play 2 years Bordeaux and Oui, j'ai vu que Bordeaux ne montrait pas cette saison. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. J'ai porté leur maillot pendant 2 ans et c'est plutôt quelque chose qui me rend triste à Bordeaux avec le club que c'est, le stade qu'il y a et les supporters. C'est un club qui mérite de figurer plus haut, mais je suis assez sûr qu'à l'avenir on les reverra remonter progressivement dans le football en Ligue 2 et en Ligue 1. Merci.